que nous tous qui allons devant la cour, nous y allons pour le peuple ou pour nous-mêmes? Très belle question. Et ça aussi le problème. Est-ce que ce n'est pas les 13 000 $ que les gens suivent? Est-ce que ce n'est pas les immunités que les gens suivent? Ce n'est même pas 13 000 $. Moi, je suis dedans. Je me demandais, mais qu'est-ce que j'entends dehors qu'on dit? Mais la réalité, c'est pas ça. Mais c'est combien? Immunité, je crois que je n'ai pas besoin de cette immunité-là, parce que j'ai celle de l'Éternel, celle de Dieu. C'est combien le émolument exact? C'est 4 000, 30 $. Après, on va vous ajouter, je ne sais pas moi, 8 ans, et puis il y a 1000 quelque chose. C'est même pas. C'est des choses sur lesquelles il faut aussi voir clair. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des commerçants au-dessous de ces histoires-là. Mais bon, le Congolais est tellement perturbé dans son âme qu'il ne regarde même pas à l'ordre, à remettre les choses dans l'ordre. L'imbécilisation collective par la musique, c'est ça. Ouais. C'est ce que la musique a amené dans le Congolais. La Wengetisation. De faire le plein. Faire le plein. Ouais. Un plein vide. Ah ouais. Voilà. C'est un plein vide, quoi. C'est un plein vide. Vide de pensée, vide d'idées. On va pour faire voir que nous sommes des fans de ce camp-là, simplement. Un culte du fanatisme. Voilà. Ça, c'est le fanatisme pur et dur, pur et simple. Quand on va investir dans l'homme congolais pensera par lui-même. Parce que là, on pense par procuration. Toquer tout ça, plébamona, va rêver. Celui qui pense à votre place, c'est celui qui dit en dessous, là, vous allez bêler Bamouna. Mais le bêler, là, pour quelle idée? Pour quel Congo? Si vous étiez nombreux comme ça, pour conventionnel, on aurait pris une décision. On saurait que le peuple est derrière un idéal. Ce qui est devenu l'homme congolais, il est devenu foncièrement tricheur. Tantôt, on parlait de la maladie qui habite aujourd'hui l'homme congolais dans l'âme. C'est pour cela que tout ce qu'il fait est entaché de corruption. Alors cet homme, on le trouve partout. On le trouve dans tout. On le trouve partout. Voilà. Ouais. Il faut qu'il y ait des exorcistes. On doit exorciser le mal qui est ancré dans l'homme congolais. Mais je sais qu'il y a des gens quand même qui essayent de sortir du lot, de sortir du tas, des gens qui ont encore une certaine connexion avec l'Éternel. Nous sommes le pays le plus riche du monde, mais nous sommes le peuple le plus pauvre. Ce contraste, personne ne l'explique aujourd'hui. Mais c'est justement parce que l'homme est corrompu dans son âme. L'homme ne sait pas user de son intelligence. Moi, j'ai honte quand on parle de 4 milliards de budget du Congo et 400 milliards de budget du Nigeria. Le Nigeria n'a pas autant de richesses que nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est sûrement qu'il y a un problème spirituel, mais comment renouer cette connexion pour que Dieu nous déverse cette intelligence, ou nous ouvre cette intelligence, parce que nous l'avons. Mais il y a un déclic. Où le trouver? Il y a un contact qu'on a perdu. Les gens que je vois adulés par la population, je me demande, je ne trouve aucun talent d'artiste. Ah, c'est vrai. Je te dis, ouais. Simplement de courageux artistiques. Courageux, des coopérants qui sortent et qui s'adressent à un esprit qui leur ressemble. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucun goût de ce que c'est que l'art. Oui. Non, l'art d'abord. Et puis parfois je me demande si le Congolais ne sait pas consommer l'art. Comment consommerait-il le grand art qu'est Dieu? Est-ce que la vérité des urnes est un combat idéal aujourd'hui? Est-ce que ça ne recule pas? Est-ce que ce n'est pas un combat vide de l'intérieur? C'est pas un combat vide, mais finalement j'ai comme l'impression qu'il faut petit à petit évoluer vers d'autres stratégies. Parce que la stratégie a échoué. Oui. Très bien. Parce que déjà, ça ne sera pas facile de changer les choses à moins qu'on arrive à un dialogue. Encore que ce dialogue, il se fera avec qui? Parce que c'est le Congolais qu'il faut soigner. Ces Congolais qu'on voit là aujourd'hui, qui sont aux affaires, il n'y en a pas beaucoup qui ont un cœur de chair. Donc,
simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, bato ba travailler na nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place lo a weza susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Olosa. Oli na bacha bani na kale. Na lemo na ke kuna. Na ke kuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah ouais, nous avons mis caca. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours au long de la Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois. Unième numéro, dites-moi tout. Il est très important d'en parler et surtout de poser des questions, les bonnes et aux bonnes personnes qui pourront nous apporter des solutions. Parce que en réalité, notre pays a besoin de réponses. Le Congo a besoin de solutions. Et pour ça, mesdames et messieurs, on mettra tout ce que nous pouvons avoir pour la réussite de ce pays. Je reçois aujourd'hui Jean Goubal Kalala. Jean Goubal Kalala, c'est un éducateur, un musicien, un artiste, aujourd'hui philosophe. Il réfléchit, je dirais penseur, il pense aux problèmes de la République et on va essayer d'en parler. Jean Goubal Kalala, comment allez-vous? Mais très bien, Christian. Jean Goubal, vous êtes une bénédiction pour la République, je dois le dire. Pour moi, vous avez toujours été ce modèle, cette lampe dans un ténèbre, je dirais dans une obscurité volontaire dans laquelle nous nous trouvons. Et vous êtes parmi les rares personnes qui parlent encore la vérité. Pas qui disent, mais qui parlent encore cette vérité-là. Merci. Merci, c'est trop fort. Je ne sais pas supporter ça comme ça, mais bon, merci quand même. Alors, Jean Goubal Kalala, vous avez été, je veux dire, élu, proclamé par la CENI et curieusement débouté par la Cour constitutionnelle. Comment vous avez vécu vous-même ces heures de l'invalidation? Et je n'ose pas penser ces moments de pression dans lesquels vous vous trouviez. Très choqué. J'étais vraiment choqué, invalidé par quelqu'un qui m'a pointé du doigt depuis les élections d'ailleurs. Il se targuait d'avoir de l'argent et de me mettre dehors, qu'il allait peser par son argent pour m'évincer. J'étais vraiment choqué. Je le reste encore un peu. Mais j'ai dépassé ça. Je regarde, je vais de l'avant. Est-ce que vous pensez avoir répondu sous l'émotion, certains propos, certaines déclarations? Vous regrettez? J'ai répondu sous le coup de l'émotion. Mais ce que j'ai dit, je ne trouve pas ça faux. Moi, j'ai pas l'habitude de dire des faussetés sous l'émotion. J'étais fâché, c'est vrai. Je m'en suis reproché. Et il y a d'autres amis qui m'ont reproché, même ma fille. L'attitude faciale. J'étais vraiment fâché, ça se voyait sur la figure. Mais ce que j'ai dit dans ce que j'étais fâché, c'est pas faux. Alors on va comprendre que la colère physique, disons les sentiments physiques, vous l'avez exprimé et vous regrettez par rapport à cela, mais le contenu de ce que vous disiez, vous continuez à le dire aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous pensez vraiment que Félix Tshisekedi et Kabila, Liaki Kop, comme vous l'avez dit? Sûrement oui. Sûrement oui. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il y a eu entente. Parce que tu verras, il y a une émission où Félix dit, tu vois l'UDPS être en collaboration avec la Kabylie, etc. Et puis maintenant, ce qu'on voit, c'est autre chose. Sûrement qu'il y a eu des ententes, mais qui ne sont pas encore mises sur la place publique. Alors, en tant qu'intellectuel, comment vous allez parler sur des choses que vous ne connaissez pas, les tenants et les aboutissants? Il y a un œil d'intellectuel, mais il y a un œil d'aigle aussi. Quand Christ dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Il y a des choses qu'on sait voir sans la raison. On sait détecter par cet œil-là d'aigle. Et cet œil d'aigle nous dit finalement qu'il y a eu entente. Et est-ce que ces ententes-là ont été des ententes de la gouvernance ou des ententes du vol et de la tricherie?
Parce que c'est là même le nœud du problème. Des ententes pour garder Kabila pleinement dans les affaires comme il le fait. Il est pleinement, il n'est pas parti. Il n'est pas parti du tout. Et on sent même qu'il est un peu plus présent maintenant que quand il était aux affaires. C'est-à-dire que maintenant, il fait voir que FCC est partout, c'est FCC qui gère, sont en train de tenter de faire voir qu'ils sont là, quoi, simplement. Mais est-ce que c'est cette façon de voir les choses? Est-ce que ce n'est pas refuser de voir la réalité constitutionnelle, la réalité, les contextes politiques dans lesquels nous nous trouvons et surtout les accords qu'on a eus déjà bien avant? Je ne suis pas trop dans le constitutionnel, etc., etc. Je suis un peu plus dans ce qui est devenu l'homme congolais aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on triche avec tout ça, constitution, etc., le droit, la loi, etc. On triche. Mais ce qui est devenu l'homme congolais, il est devenu foncièrement tricheur. Tantôt, on parlait de la maladie qui habite aujourd'hui l'homme congolais dans l'âme. C'est pour cela que tout ce qu'il fait est entaché de corruption. Alors cet homme, on le trouve partout. On le trouve dans tout. On le trouve partout. Voilà. Ouais. Il faut qu'il y ait des exorcistes. On doit exorciser le mal qui est ancré dans l'homme congolais. Mais je sais qu'il y a des gens quand même qui essayent de sortir du lot, de sortir du tas, des gens qui ont encore une certaine connexion avec l'Éternel. Est-ce que vous pensez qu'on était parti pour les élections? Est-ce que vous croyez déjà même à cette élection au départ? Croire dans ces élections, c'est croire dans l'homme congolais. Dans l'homme congolais, ce qu'il faut faire, c'est l'exorciser, l'humaniser, l'hominiser. L'homme congolais doit redevenir humain. Parce que ce processus d'animalisation a été, je veux dire, grandiloquent. Il vient de loin. Il vient de loin. Le Congolais ne se sait plus homme. Le Congolais ne croit même plus en lui. Le Congolais trouve le meilleur ailleurs. Nous sommes le pays le plus riche du monde. Mais nous sommes le peuple le plus pauvre. Ce contraste, personne ne l'explique aujourd'hui. Mais c'est justement parce que l'homme est corrompu dans son âme. L'homme ne sait pas user de son intelligence. Moi, j'ai honte quand on parle de 4 milliards de budget du Congo et 400 milliards de budget du Nigeria. Le Nigeria n'a pas assez autant de richesses que nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est sûrement qu'il y a un problème spirituel, mais comment renouer cette connexion pour que Dieu nous déverse cette intelligence, ou nous ouvre cette intelligence, parce que nous l'avons. Mais il y a un déclic. Où le trouver? Il y a un contact qu'on a perdu. Alors, je veux certainement vous scandaliser. Vous le savez que nous avons le budget, le même budget que Congo-Brazzaville, alors que Congo-Brazzaville a juste une population estimée à... Non, Brazza a plus. Ouais. Son budget est plus élevé que le nôtre. Brazza, je crois qu'il a 6 ou 8 milliards. Mais nous, on a parlé de 8 milliards ici. On a parlé de 8 milliards alors qu'on sait qu'on a 4 milliards. Mais même 8 milliards, ben, c'est pour combien d'individus? Et nous avons 4 milliards pour combien d'individus? Le Congo-Brazzaville peut rentrer chez nous plusieurs fois, autant de fois, mais qu'est-ce qui explique que nous ayons le même budget alors qu'avec d'autres personnes qui n'ont pas le même défi que nous, le même problème que nous? On est devenus sous-humains. Alors, comment on n'a pas honte de ça? Il y a des choses qui font honte. Même la situation actuelle de la Cour constitutionnelle, je me demande. Moi, à leur place, je démissionnerais, quoi. Parce que c'est une cour de la corruption, et ça se sait. Est-ce que le problème, ce n'est pas vous-même, Jean Goubal, l'homme politique, je dirais l'homme congolais? Pourquoi accepter de participer à des élections dont vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants? Vous êtes des invités électoraux au lieu d'être des partenaires électoraux comme la serve même de l'élection le veut. Christian, regardez le Congo de loin, comme je le faisais en tant qu'artiste. C'est différent de regarder les dirigeants à ses côtés. Remarquez que ces gens, ils aiment bien qu'on les appelle honorables, excellence, mais ils ne vivent pas ça. L'honorabilité, l'excellence, moi j'aimerais qu'on laisse ça à Christ. C'est pas dans l'homme congolais, surtout pas dans le politicien. Il ne sait pas qu'il est le responsable de la vie des gens. Quand on parle de responsabilité,
Moi, j'ai appris qu'il y a deux paradigmes criants, qui parlent, éminents, éloquents. C'est-à-dire le parent et l'homme d'État. Quand on réduit, quand on dérive la responsabilité de l'homme d'État dans la responsabilité du parent, le parent est responsable de ses enfants et de leur vie, de tout ça, quoi. C'est comme ça que l'homme d'État doit regarder son pays, sa nation. Non, au contraire, l'homme d'État, aujourd'hui, pas l'homme d'État, l'homme politique congolais, parce qu'on n'a pas des hommes d'État, il n'y a pas beaucoup. L'homme politique congolais ne sait pas que le pays le regarde. J'ai entendu un ministre dire Balia Vandénine, un ministère. Et moi je me dis, mais c'est lui qui doit amener des projets. Comment il pose une question comme ça? Et un autre ministre m'a dit une fois, et Jean, si tu étais dans un autre pays, tu serais milliardaire. Un ministre. Non, je ne vois pas des responsables au sommet de l'État penser comme ça. Alors, c'est comme un père qui dit à son enfant, si tu étais dans une autre famille, tu serais très brillant. Voilà. Alors, mais Jean Goubal, on a, c'est vrai, touché le fond. Mais est-ce que nous n'avons pas dépassé l'étape de constat? Est-ce que le problème dans lequel nous nous trouvons ne demande pas beaucoup plus de l'action, comme le disait Stéphane Hessel? Engagez-vous, enfin, indignez-vous, mais aussi engagez-vous. C'est vrai. Ouais. Il y a un vieux à moi, Léni Ilondo, m'a entendu un jour et puis il m'a appelé pour me dire, Jean, ne te tais point, ne te tais plus. On a atteint le stade où quelques éclairés, quelques lumières doivent éclairer autour d'eux. Tu viens de dire tantôt que tu fais des conférences, tu crois que tu les fais pour qu'on te connaisse? Ou bien tu apportes un remède à un problème que tu as trouvé? Exactement. Écoute un peu mes chansons, je suis dans ça toujours. Je peux faire des chansons comme Elou, mais j'ai fait Elou pour montrer aux Congolais, aux Quinois que je sais faire ça. Mais non, je ne vous permets pas de diminuer Elou. Je ne diminue pas Elou, c'est la plus belle exaltation de la femme. Je ne diminue pas Elou. Tu ne la sexualises pas, en fait. En fait, je parle d'Elou en termes de style musical, c'est la plus belle œuvre. des accords. Ah oui. Des accords que j'utilise dans cette chanson-là. C'est les accords. Aujourd'hui, quand on parle de musique congolaise, on parle d'un schéma, un seul schéma, ou maximum deux. La question de l'ignorance. On a de grands talents qui s'ignorent ignorants. Ils ne se savent pas, ne sachant pas. J'aime bien. C'est ça le combat que nous devons mener. Le combat de révéler à l'homme que la connaissance, c'est la nourriture de ce qui fait l'homme. La nourriture de la pensée. Comme disait René Descartes, oui, Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Il se sait étant par le fait qu'il pense. Voilà. Alors, mais c'est vrai, aujourd'hui on peut bien le dire, mais comment un intellectuel dans son pays s'engage pour finalement sortir son peuple dans ce que moi j'appelle l'abrutissement collectif, sinon l'imbécilisation collective. Mais comme on est déjà en train de faire, moi je le fais par la chanson. J'essaye de parler à l'intelligence du Congolais. Christ dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu fais des conférences. Moi je fais des chansons, je dois commencer à faire des conférences. Mais nous devons ne plus nous taire. Nous devons parler à l'intelligence du Congolais. Parce que le Congolais, c'est un peuple, c'est un homme intelligent. Mais il y a quelque part une certaine mort, comme on dit avec Didier Moumengi, tout c'est quoi? Cette mort-là de l'humanité, on doit le ressusciter, l'homme congolais. Je complète tout c'est quoi par l'amouka toujours, parce que quand on sait quoi, le cœur commence à battre et on doit la ouvrir les yeux et puis sortir comme Lazare du tombeau. Alors cette résurrection de la pensée doit finalement être secondée par un appel
Parce que Lazare est mort. Mais il faut que quelqu'un l'appelle. Il faut que le Christ l'appelle. Le modèle de la perfection l'appelle. Mais comment faire dans un pays où l'homme est esclave de la chair, où l'homme est prisonnier du verbe avoir et qu'il néglige le être? Comment faire pour sortir cela, pour entendre cet appel-là? J'ai parlé de quelques lumières et je sais qu'ils existent. D'accord. Enfin, pourquoi j'ai dit ils? Quelques lumières, je sais qu'elles existent parce que la lumière, c'est au féminin. Je sais que ces gens-là existent. Moi, j'en connais quelques-uns. Et on doit les titiller pour leur dire agissez. Agissez donc. J'étais dans Vodacom Superstar. J'étais juge et sélectionneur. Tu vas te rappeler que la première session, la première édition de Vodacom Superstar, on avait de vrais talents parce qu'on a fait cette sélection en professionnel. Mais les deux autres éditions qui ont suivi, il y avait des gens de Vodacom qui commençaient à sélectionner eux-mêmes. On sentait la corruption dans le choix. La corruption n'est pas que argent. Ça peut être autre chose aussi. Voilà. Et c'est très dangereux d'ailleurs quand c'est autre chose que l'argent. Voilà. C'est de cette corruption-là qui a atteint l'âme. L'âme du Congolais est corrompue. C'est-à-dire que on ne va pas parce que on est à la recherche des talents, mais on y va pour prendre les petits qu'on connaît parce que au bout du chemin là-bas, il y a 5 000 $ qu'on donne. Viens petit, tu vas tenter ta chance. Je me rappelle une fois, j'ai amené un chanteur chez le grand Mopao. Je lui ai dit, Koulou Touré ou que la petite au bouloté. Mais Gouida attaque Chanayo. Je ne peux pas amener quelqu'un dans un groupe musical, quelqu'un qu'on chasserait. Ça entame déjà mon image à moi. Parce que dans le domaine de la musique, des gens me respectent. Parce que vous êtes respectable. Je crois qu'on devait vivre notre Congo comme ça. Pas faire un gouvernement, je parle de gouvernement, faire un gouvernement pour satisfaire des quotas, alors que l'on sait que FCC a brillamment triché. Il se dit majoritaire. Alors, faire un gouvernement pour satisfaire des tricheurs, ça sera toujours ramener notre Congo vers les pesanteurs de la bêtise, les pesanteurs de l'abrutissement. On doit faire un gouvernement où on choisit des Congolais d'éminence, des Congolais d'honorabilité, d'excellence, comme disait Moussengo, que les médiocres dégagent. Mais on a vu que ce que ces médiocres nous ont montré. Mais le médiocre ne vient que d'une société médiocre. Parce que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Voilà. Alors, on va avancer. Jean Goubal, est-ce qu'au fond de vous, quand vous dormez et que vous vous réveillez tout le matin, est-ce que vous rendez compte que la musique a aussi, je dirais, abêti ce peuple à un moment donné? Beaucoup. Alors, pourquoi? Parce que, je suis désolé de le dire, on dirait que la musique elle est faite par les déchets de la société. Talentueux, malheureusement. Talentueux dans l'art, mais peut-être pas. Talentueux dans l'art, non, mais pas tous. Ouais, pas tous. Pas tous. Les gens que je vois adulés par la population, je me demande, je ne trouve aucun talent d'artiste. Ah, c'est vrai. Je te dis, simplement de courageux artistiques. Courageux, des coopérants qui sortent et qui s'adressent à un esprit qui leur ressemble. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucun goût de ce que c'est que l'art. Oui. Non, l'art d'abord. Et puis parfois je me demande, si le Congolais ne sait pas consommer l'art, comment consommerait-il le grand art qu'est Dieu? Vous allez dans une église, vous trouvez des baffles qui crachent, qui ronronnent presque. Attends, moi je crois que... Là, ils disent que c'est un colo, quoi. Comme si un colo, c'était la médiocrité. Voilà. Et c'est comme ça un peu partout. Tu verras, tu trouveras des gens dans une salle comme celle-ci qui ne savent pas doser de la musique pour cette salle. Il n'y a pas équilibre entre le son et l'espace. Mais tout ça ne suit que le niveau de la maladie qui gangrène l'âme du Congolais.
Est-ce que vous... Au fond, la problématique, c'est l'être l'humain congolais. Je me reconnais dans beaucoup de choses que vous dites, mais bon, alors on va rentrer sur terre, parce que j'ai l'impression qu'on a volé, on va rentrer sur terre. Il y a une évidence maintenant, le FCC doit cohabiter avec Cash dans une sorte d'alliance. Est-ce que vous pensez que cette alliance est une alliance de gouvernance ou c'est une alliance de compromission, d'aliénation et surtout de perdition? De perdition, voilà. C'est une alliance des gens qui s'accrochent pour garder des immunités sûrement, se sachant ayant trop mal dirigé, mal géré, ils s'accrochent pour se couvrir. Ils ne s'accrochent pas pour bien faire. Ils ont eu 18 ans à faire. Le Congo est resté dans sa honte. On ne peut pas avoir autant de richesses. On ne peut pas avoir des gens qui ont dirigé pendant autant de temps et ils n'ont rien à prouver. Ils n'ont plus rien à prouver, quoi. Ils devaient se retirer calmement, à boire leur honte calmement dans un coin. Pas se faire remarquer encore. Non, c'est une alliance de la honte. De la honte. Et vous dites dans une de vos chansons que l'Afrique reste derrière, quand tous les autres continents se développent, et que le Congo reste à terre, alors que tous les autres pays se lèvent. Et vous l'appelez même « Oh ma biche, lève-toi, viens voir comment ça se passe chez les autres ». Voilà. Oui. Nous devons user de notre intelligence, c'est vrai. C'est dans Géant Africain. Africain, donc ça c'est dans Africain. Ça, c'est dans Africain. Ouais. Quand le monde crie travail, Afrique crie paresse. Assis sur du trésor, tu vis dans la misère. Qui veut piquer ton or t'embrouille dans des guerres. Tu as tout pour être riche, tu fais tout pour vivre pauvre. Il y a une ère nouvelle qui s'ouvre. Veux-tu sortir de ta niche sur ma biche? Monde a pris vitesse, Afrique a vu paresse. Alors qu'ailleurs on bouge, l'Afrique a pris refuge. Dans l'utopie du temps, le passé est meilleur. Dans l'utopie de l'espace, vivre mieux, c'est ailleurs. Je disais que nous devons user de notre intelligence, mais aussi surtout de notre cœur, d'un cœur de chair, pas un cœur de pierre comme on en trouve dans le Congolais actuel. Mais comment les choses allaient se passer? Parce que tout le monde réclame, tout le monde condamne cette alliance, cette coalition. Mais comment les choses allaient se passer après le 30 décembre 2019? Ou comment les choses devraient se passer? Si l'homme était bien portant. Oui. Si l'homme congolais n'était pas malade, les urnes allaient parler d'elles-mêmes. Bon, alors de l'évidence, c'était déjà fait comme ça, les 30, parce que vous avez tous été élus le même jour. Et vous et le président de la République. Voilà. Donc s'il y a une nomination, alors ça serait subjectif de dire que tel a été nommé et que moi j'ai été voté. Moi j'ai vu comment se déroule. Suivre notre élection était facile que suivre l'élection présidentielle. Oui. Suivre notre élection, c'est une petite circonscription, elle n'était pas grande. Moamba, c'est 5 communes. Et nous nous sommes vus être votés. Voilà. Ouais, par des paroles en l'air, hein, par des gens qui vous disaient, que ouais, Jean Goubal va voter le Kibango. Mais ça ne repose sur. Mais ça repose sur. Vous savez, quand quelqu'un dit vrai, quand on le regarde, on le sent. Ouais. Alors ça, c'est encore cet œil d'aigle. Voilà. Cet œil qui nous fait voir sans raison. Voilà. Très bien. Mais le président alors, le président de la République. Je n'aime pas trop parler de ça. Parce que finalement, nous de la Mouka, nous risquons de nous attarder sur quelque chose qui a commencé déjà. J'aimerais que nous nous mettions à penser notre stratégie pour le pays. Est-ce que la vérité des urnes est un combat idéal aujourd'hui? Est-ce que ça ne recule pas? Est-ce que ce n'est pas un combat vide de l'intérieur? Ce n'est pas un combat vide, mais finalement j'ai comme l'impression qu'il faut petit à petit évoluer vers d'autres stratégies. Parce que la stratégie a échoué. Oui. Très bien. Parce que des gens, ce ne sera pas facile de changer les choses à moins qu'on arrive
à un dialogue. Encore que ce dialogue, il se fera avec qui? Parce que c'est le Congolais qu'il faut soigner. Ces Congolais qu'on voit là aujourd'hui, qui sont aux affaires, il n'y en a pas beaucoup qui ont un cœur de chair. Donc, mais moi je nous encourage, c'est-à-dire toi et moi, et les autres qui, comme nous, peuvent s'adresser à l'intelligence du Congolais aujourd'hui. Je disais que par ma musique, je m'adresse à l'intelligence du Congolais. Je ne m'adresse plus aux reins du Congolais, aux hanches du Congolais, parce qu'il y a beaucoup de musique qui s'adresse aux hanches des Congolais. Nous devons ressusciter la pensée du Congolais, nous devons nous adresser à la pensée du Congolais. Donc c'est bien que des gens amènent à la révolution de la pensée. Alors, Nicolas Boileau, que vous connaissez d'ailleurs très bien, dit lorsque les choses sont bien, les mots pour le dire viennent bien, et donc tout est bien. En fait, il parle de l'ordre de la pensée. Qu'on soit bien, s'annonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Il le dit si clairement. Est-ce que vous pensez que la Mouka était bien pensée, et que la Mouka cheminait dans la pensée, et qu'aujourd'hui la Mouka a engendré une pensée? Ça, je ne crois pas. La Mouka, c'était une structure circonstancielle pour prendre le pouvoir. Maintenant, il faut penser dedans. Au stade où nous sommes arrivés, il faut penser. Il faut repenser la Mouka, repenser pour l'émergence des intelligences congolaises. Repenser pour travailler pour l'autre, pour le prochain. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que dans le temps, c'était une alliance pour avoir le pouvoir. Et quand il y a eu ce qu'il y a eu, au point où nous sommes, nous devons évoluer et chercher d'autres stratégies. Moi, je crois que lesquelles, par exemple? On ne peut pas laisser la pensée inactive. Lesquelles je n'ai pas à les citer. La première des stratégies, c'est regarder l'autre comme soi-même. Travailler comme si on travaillait pour soi-même. Travailler pour l'autre comme si on travaillait pour soi-même. Ce qui tue le Congo, cette maladie qui est dans l'âme, c'est aussi ça, l'égoïsme. Se mettre au centre de toute action, venir travailler pour un pays et le piller en même temps, sachant qu'on a beaucoup d'argent qui ne sert à rien, alors que ce même argent, il y a des gens qui en ont besoin pour le nécessaire, pas pour pour les excès ou... Pas pour l'excès, pour le nécessaire, le vital. Ouais. Ouais. Ben voilà. Alors, mais comment voyez-vous Jean-Pierre Bemba, sa position aujourd'hui, pas en tant qu'homme, mais sa position politique qu'il prend? Je souhaite qu'il ait mûri pendant les 10 ans qu'il a passé à la CPI. Je souhaiterais qu'il ait mûri. À le regarder, on sent que le discours a un peu changé, le discours est devenu mature. Mais je souhaiterais que ça soit comme ça, que ça soit vrai, que ça ne soit pas que d'apparence. Parce que les idées, on a entendu les gens dire des bonnes phrases, des belles paroles. Des messagers avec des bons messages. Voilà. Mais quand ils arrivent aux affaires, ils font tout sauf ce qu'ils disaient. Je souhaite, mais vivement, que cette apparence ressemble à l'intérieur. Alors voilà la phrase de Jean-Pierre Bemba. Au combat de la vérité des urnes, nous ajoutons le combat de l'intérêt du peuple. Philosophiquement, politiquement, comment vous l'entendez? Certaines personnes l'ont analysé comme pour dire, eh bien on arrête avec le combat de la vérité des urnes, ça ne nous avancera en rien, mais maintenant battons-nous pour l'intérêt du peuple. On ne peut pas arrêter avec le combat de la vérité des urnes, même si on n'en parle plus. Les consciences vont en parler. C'est un questionnement intérieur alors. Mais voilà. Perpétuel. Mais au-dessus de ça, travailler pour le bien-être du Congolais, mais c'est ça qu'il fallait faire depuis toujours. Alors, mais pourquoi Martin, enfin, je veux dire, Martin Fayulu reste dans sa position, en fait, de la vérité des urnes ou rien, il est le président élu, il n'est pas dans l'opposition. Et que M. Katou, M. Bemba demande à l'armée, demande au gouvernement de prendre des précautions
pour finalement combattre effectivement le mal et les restes. À qui finalement M. Bemba s'adressait? S'adressait-il à son ami qui est président élu mais dont il n'a pas d'impérium, ou s'adressait-il à un président qui a été élu mais nommé? Mais chacun doit retrouver sa part, son adresse dans le speech de Jean-Pierre. Chacun doit retrouver la vérité vraie qui est dans les mots et la vérité vraie qui est dans le vécu de chacun de son côté. Donc, prenons le bon côté, essayons d'évoluer. C'est comme ça que le papa Chichi était resté dans sa position de vérité des urnes, mais il n'avait pas créé un dégât à cause de ça. Ne créons pas de dégâts. Essayons d'aimer un peu ce Congo quand même, non? Moi, je ne sais pas comment ça se passe quand on quitte ce monde, mais j'aimerais pas, quand on va découvrir l'au-delà, se dire que regardez, nous avions eu des atouts pour changer le monde, notre beau pays, nous n'avons rien fait. Comment voyez-vous la rencontre entre Bemba, M. Fayulu, M. Félix Tshisekedi? De quoi vont-ils parler vraiment s'ils se rencontrent? C'est nécessaire cette rencontre? Les rencontres, c'est toujours bien. S'ils peuvent parler, de quoi? Mais ils vont parler du Congo, sûrement. Mais parler d'un Congo fort, d'un Congo... d'un Congo de progrès. Parler de l'investissement dans l'humain, comme je le dis. Investir dans l'homme, dans sa santé, dans sa pensée, dans l'homme horizontal, l'homme actuel, l'homme notre contemporain et l'homme d'avenir, l'homme vertical, les générations à venir. Les vrais problèmes du Congo, les vrais problèmes aujourd'hui actuels dans le monde, la question du réchauffement climatique par exemple. On coupe des arbres à alimenter, mais on ne remplace pas. Est-ce que ces pensées, est-ce que nos quartiers, est-ce que nos communes, le traçage de nos communes, est-ce qu'il est réfléchi? Parler d'un Congo des gens qui réfléchissent. Il faut parler plutôt du faire du Congolais. Du faire du Congolais. Accepter son agir et sublimer sa pensée. Voilà. Très bien. Alors Jean-Paul, on va terminer, mais avant de terminer, est-ce que, d'abord, avant ça, vous avez été invalidé par la Cour constitutionnelle. Cette Cour qui a reçu mandat du peuple, je vais le dire, par ces institutions, de vous garantir sécurité. Mais vous avez été brutalisé par la même Cour, vous avez été écrasé par la même Cour. Est-ce que vous pensez que la Cour, est-ce que vous pensez que la Cour n'expose pas les vrais problèmes de notre appareil judiciaire dans sa fonctionnalité, mais surtout dans son âme même? Mais si l'organe de la justice le plus élevé se comporte comme ça, comme des gangsters, justice, il s'agit de justice. Quand on parle de justice, on parle de ce qui élève une nation. C'est la justice qui élève une nation. Moi, je me demande. Mais en même temps, c'est les symptômes de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est ça les symptômes de l'homme congolais par ses juges, par ces hommes de droit. Ces hommes de droit qui sont gauche, qui distribuent une justice gauche, une droiture gauche. Mais c'est ça l'état actuel de l'homme congolais. Ça serait un miroir de la société, quoi. Cette cour-là reflète ce que l'homme congolais est devenu aujourd'hui. Nous devons soigner spirituellement l'homme congolais. Nous devons le soigner dans l'âme et dans sa chair. Alors, est-ce que ça on passera rapidement, parce que c'est la toute dernière question, en fait, disons, avant la dernière. Le peuple est allé accueillir monsieur Bemba à l'aéroport, mais c'est des milliers de personnes, alors un plein terrible. Et vous avez vu le même plein au stade de Martyrs. Alors la vraie question est celle de savoir, regardez là où les intérêts du peuple se trouvent, devant la Cour constitutionnelle, où vous dormez pratiquement seul, moins de 500 personnes devant la Cour, et lorsqu'il faut aller accueillir quelqu'un, ils y vont en centaines et en milliers. Est-ce que le peuple n'est pas déstructuré?
Est-ce que le peuple n'est pas déconfiguré tout simplement? L'imbécilisation collective par la musique, c'est ça. Ouais. C'est ce que la musique a amené dans le Congolais. La wingétisation De faire de la le politique. plein. Faire le plein. Le plein, ouais. Un plein vide. Ah ouais. Voilà. C'est un plein vide, quoi. C'est un plein vide. Vide de pensée, vide d'idées. On va pour faire voir que nous sommes des fans de ce camp-là, simplement. Un culte du fanatisme. Voilà. Ça, c'est le fanatisme pur et dur, pur et simple. Quand on va investir dans l'homme congolais pensera par lui-même. Parce que là, on pense par procuration. Toquer tout ça, plébamona, bas rêver. Celui qui pense à votre place et celui qui dit en dessous, là, vous allez bêler bamona. Mais le bêler, là, pour quelle idée? Pour quel Congo? Si vous étiez nombreux comme ça à la Cour constitutionnelle, on aurait pris une décision. On saurait que le peuple est derrière un idéal. Est-ce que nous tous qui allons devant la Cour, nous y allons pour le peuple ou pour nous-mêmes? Très belle question. C'est ça aussi le problème. Est-ce que ce n'est pas les 13 000 $ que les gens suivent? Est-ce que ce n'est pas les immunités que les gens suivent? Ce n'est même pas 13 000 $. Moi, je suis dedans. Je me demandais, mais qu'est-ce que j'entends dehors qu'on dit? Mais la réalité, c'est pas ça. Mais c'est combien? Immunité, je crois que j'ai pas besoin de cette immunité-là, parce que j'ai celle de l'Éternel, celle de Dieu. C'est combien les émoluments exacts? C'est 4 030 $. Après, on va vous ajouter, je sais pas moi, 800, et puis 1000 quelque chose. C'est même pas. C'est des choses sur lesquelles il faut aussi voir clair. D'accord. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des commerçants au-dessous de ces histoires-là. Mais bon, le Congolais est tellement perturbé dans son âme qu'il ne regarde même pas à l'ordre, à remettre les choses dans l'ordre. Le pays à l'envers, voilà pourquoi je vous appelle à coécrire ce livre avec moi. Ah, ok. Ouais, Ok. Je vous appelle à le faire, ce sera important pour nous. Alors, on va terminer. Jean Goubal, comment avez-vous trouvé l'adresse du président à la nation, à Dieu, une conversation que le président s'est engagé à offrir le pays à Dieu, à lui donner même le trône? C'est quand même depuis qu'on est au Congo qu'un président s'agenouille devant les hommes de Dieu, je veux dire devant Dieu, pour prier. C'est ce qui me fait me prendre de la distance pour observer M. Tshisekedi. Parce que je suis un enfant de Dieu. Et voir quelqu'un qui sait s'humilier, ne fût-ce que ça. On parle de fraude électorale, etc., etc. Oui, je suis dans le camp de la Mouka, mais je prends aussi mon temps pour l'observer, me dire, et si c'était lui qui devait remettre ce pays dans les mains de Dieu, parce que ce pays doit être gouverné par les vrais hommes de Dieu. Exactement. Finalement, je me dis, stop, ne jugez pas trop en tant qu'humain. Parce que il y a des choses que Dieu peut faire dans ce pays, des gens corrompus, avec la corruption qu'on connaît de ce pays. Mais finalement, Dieu peut agir. Est-ce que vous pensez que Félix peut être la réponse de Dieu au problème des Congolais? Je ne sais pas, mais la réponse de Dieu au problème des Congolais, c'est vrai que c'est l'homme de Dieu qui devait venir. Si c'est lui, c'est vrai, je ne sais pas. Mais Dieu répondra par l'homme, c'est vrai, mais par un homme d'action, pour de vrai. Je ne sais pas si c'est lui. Je ne sais pas quoi dire maintenant là, parce que j'aimerais observer un peu encore. Et nous avons besoin d'avoir des hommes de Dieu. Pensez-vous que Félix Tshisekedi est équipé, outillé pour cette fonction de président de la République? Nous n'avons jamais eu un politicien rodé en politique. Les chefs d'État que nous avons eus ont toujours été apprentis.
Et nous qui sommes en train de regarder, en fait, moi, le problème n'est pas au niveau d'être fin politicien ou tout ça, non. Le problème est au niveau du cœur. A-t-il un cœur, M. Félix Tshisekedi, selon vous? Le cœur de l'homme, je ne sais pas juger du cœur de l'autre. Je dis comme ça, par principe, celui qui va diriger le Congo doit avoir un cœur de chair et une belle intelligence. Merci beaucoup, Jean Goubal Kalala. On va terminer, mais Jean Goubal, nous avons toujours un exercice que nous faisons toujours, c'est regarder la caméra. Et moi, je vous pose des questions, vous répondez simplement, rapidement et tout ça. Quelle est la personne la plus dangereuse au Congo? Citez-nous 3 personnes dangereuses au Congo. Les noms. Ça, c'est trop dur, c'est trop fort. C'est notre exercice. Je sais pas, je sais pas. Non, je sais pas. Vous passez? Je passe. Quel est le parti le plus dangereux au Congo? 2 partis dangereux. Mais PPRD est dangereux. 2, mais il n'y a pas 2. Quelle est l'alliance la plus indigeste? FCC cache. Quel est le mal qui ronge le Congo le plus? 3 mots qui rongent le Congo. Égoïste, corruption, ignorance. 2 attitudes qu'il faut bannir en République démocratique du Congo. Attitudes qu'il faut bannir. Le fanatisme et l'hypocrisie. Merci beaucoup, Jean Goubal Kalala. Un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui pour la première fois, mais pas pour la dernière fois. J'aime ce que tu fais. Merci. J'aime ce que Christian fait. Depuis longtemps, j'aime entendre quelqu'un qui parle bien, qui dit des vérités. C'est un effort que de vivre dans un pays des flatteurs. C'est un courage que de dire la vérité. Et je suis fier de toi, Christian. Merci beaucoup. Va de l'avant. Merci Jean Goubal Kalala. Merci cher aîné. Ça a toujours été un honneur pour moi d'être avec vous et de parler avec vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un grand honneur de recevoir Jean Goubal. Je le dis, pas parce qu'il est là, mais je le dis toujours, que nous avons des gens, nous avons des Congolais. En fait, quand vous êtes fatigué dans votre lutte et que vous l'écoutez, vous vous dites, pourquoi ne pas continuer? Parce que lui n'a pas baissé les bras. Merci d'avoir été là. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba chama ni na kali. Na lomo na ke kuna. Na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un orange. Comment coquette? Ah, oui, Vraiment. qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la vie souhaite toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.